Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, avons-nous une opportunité d'investissement sur Piscine des Joyaux? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Piscine des Joyaux, c'est une entreprise qu'on a déjà eu à étudier au mois de février 2022. Donc, à cette période-là, on était à une valorisation de 28 euros. Donc, l'entreprise était correctement évaluée à cette période-là. Idéalement, on aimerait la faire à l'acquisition aux alentours de 18 euros, mais on aimait déjà ce qu'on voyait à ce moment-là. Mais également, on savait également que c'était une compagnie qui était cyclique. OK? Alors, maintenant, d'octobre, d'accord, presque à la fin de l'année ici, et nous avons une entreprise ici qui cote aujourd'hui à 13 euros l'action. OK? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, cette entreprise ici pourrait représenter une opportunité d'investissement? Alors, je vais prendre ici les rapports financiers, d'accord, qui ont été publiés au mois de juillet, le 1er juillet 2022 ici. Donc, on va les lire. On va voir ce que le management dit par rapport au premier semestre de l'année et on va essayer de faire une analyse ici quantitative par rapport à où est-ce qu'on se situe pour le futur. Donc, comme je dis toujours, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, tous ces résultats, les résultats financiers en fait du premier semestre sont bons. Ils sont assez corrects ici. Donc, vous allez voir ici qu'il y a certains éléments que j'ai soulignés qui sont selon moi très importants. Je vous ai dit que quand vous lisez les rapports financiers trimestriels ou bien semestriels, regardez qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a permis à ce que cela, pourquoi est-ce que ça s'est passé. Par exemple, si on a eu une croissance des revenus de 10%, pourquoi est-ce qu'on a une croissance des revenus de 10%? Est-ce que c'est le prix, le volume, etc. Donc, pourquoi est-ce que ça s'est passé et à quoi s'attendre à court terme, d'accord? J'aurais également ajouté l'état du bilan en lui-même, donc la dette. Alors, risque et incertitude sur le semestre à venir. Nous voulons rappeler que l'activité du groupe Piscine des Joyaux est fortement saisonnière. L'activité du premier semestre est toujours plus faible que celle du second semestre, tant en termes de chiffre d'affaires que de résultats opérationnels. Donc, c'est une entreprise ici qui est saisonnière, fortement saisonnière. Donc, le contexte inflationniste et la situation géopolitique et sanitaire ne permettront malheureusement pas au groupe d'atteindre les objectifs fixés en début d'exercice de 10%, même si le groupe entend confirmer une progression du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Donc, ils s'attendent à une croissance du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, d'accord? Mais ils savent également que le second semestre ici ne sera pas aussi bon que prévu. Donc, ils s'attendaient à faire à peu près 10% en termes de chiffre d'affaires en moyenne, en termes de croissance. Mais aujourd'hui, ils vous disent que franchement, on ne sera pas à plus de 10%, mais quelque chose, on sera à plus quelque chose, mais moins que 10% ici. Et vous constatez que les résultats qu'ils présentent ici s'arrêtent au mois de février 2000, au mois de février 2022. Donc les résultats semestriels pour eux s'arrêtent c'est au mois de février 2022. Et ils vous les présentent en juillet 2022. Donc entre-temps, ils ont déjà les informations nécessaires. OK? Donc allez-y voir. Donc c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le marché n'a pas trop apprécié cela. D'accord? Mais bon, à la fin, ça reste une compagnie cyclique ici. Donc, au niveau de l'état d'endettement ici, on a une dette financière aux alentours, une dette nette aux alentours de au moins 33 millions. Donc, ils ont plus de cash que de dette. Ça, c'est une bonne information. On aime ça. Maintenant, en termes de perspective, le groupe constate que depuis plusieurs exercices, le groupe constate depuis plusieurs exercices une hausse significative de l'activité en France comme à l'international. Le groupe commence à entrevoir les retombées des investissements soutenus en développement commercial initiés il y a quelques années. L'innovation, la recherche et le développement ont toujours été les axes majeurs de la stratégie mise en place et c'est ce qui fait en partie le succès du groupe. Le groupe poursuivra donc ses investissements tant dans les domaines opérationnels, commerciaux et de la recherche. Malgré le contexte géopolitique et inflationniste actuel, le groupe entend consolider les chiffres d'affaires du premier semestre sur le semestre à venir et escompter ainsi une hausse de 5% du chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires maintenant va croître de 5% au lieu de 10%. C'est quand même moins que prévu, mais ça reste une certaine croissance. Donc à peu près c'est ce que je peux retirer sur ces résultats-ci. Il vous annonce que le futur semble être incertain. Bon, alors, au niveau des résultats financiers ici, la première fois on avait fait une analyse ici, vous vous êtes rendu compte que le revenu de cette entreprise est très cyclique. En 2007, on a eu des revenus de 98 millions ici. Entre 2009 et à peu près 2019, donc 10 ans pour revenir à peu près au même niveau que 2007. Et entre 2007 et 2008, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la crise des subprimes, ça a dû impacter l'économie en général, donc cette compagnie-ci a un tout petit peu souffert.
Donc maintenant, en termes d'analyse, posez-moi la question de savoir, qu'est-ce que je dois prendre comme revenu? C'est une entreprise qui est en croissance, hein, mais c'est une croissance cyclique. Donc, ce cycle-ci est plus haut que le cycle précédent. D'accord? Mais maintenant, quand le cycle va baisser, il va baisser jusqu'à quel niveau? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas répondre correctement à cette question. Et à vrai dire, personne ne pourrait vraiment répondre à cette question. La seule chose que vous devez savoir, c'est que ça va arriver. Et si ça arrive, ou bien quand ça va arriver, est-ce que l'entreprise a les moyens nécessaires afin de pouvoir survivre? Donc, est-ce est-ce qu'elle peut générer assez de cash flow pour au moins, pouvoir s'auto-financer? OK? Donc, quand je prends les revenus ici, parce qu'ici, il faut normaliser les résultats en réalité. Quand on prend les revenus médians ici, d'accord, sur les 20 dernières années, on se rend compte que le revenu, la médiane ici, c'est 83 millions. Le plus bas ici, enfin, en tout cas, aux alentours de 65 millions. Et le plus haut, c'est 109 millions. Sur les 10 dernières années, la médiane, c'est à peu près 90 millions. Le plus haut, c'est 123 millions. OK? Donc, sur les 20 dernières années, je vais me mettre ici sur les 20 dernières années. On va faire simple. Je ne vais pas me casser la tête pour ça. OK? Je vais prendre deux hypothèses de revenus parce que là, je normalise. Un, revenu à combien? On va prendre ici des revenus à 84 millions. D'accord? 84 millions. Et des revenus de combien? De 110 millions. 110 millions. Revenus normalisés ne sont pas les revenus actuels. D'accord? Parce que les revenus actuels, voilà, ça dépend du cycle. Et le cycle, présentement, est en train de s'essouffler et on ne sait pas jusqu'à quel niveau ça va baisser. Donc, je préfère me protéger. Première chose. Maintenant, en termes de net income, les marges de net income, on va faire le même exercice. À savoir, on va mettre ici on va normaliser les résultats. Donc, d'accord, N plus 1. Donc, je prends la médiane ici, je prends ici ça, je prends ça. OK. Sur les 20 dernières années, comme je l'ai pris ici précédemment, on avait pris les 20 dernières années. Donc, je prends également ici les 20 dernières années. La moyenne ici est aux alentours. Moi, j'arrondis. Hein, on est aux alentours de 6,76% ici. OK. Donc, je vais dire 7% à ce niveau-ci, pour faire simple. Ici, on a à peu près 11%. Je vais prendre 10%. Donc, pourquoi? Sur les 20 dernières années, on a 6,76%. Sur les 10 dernières années, on est à peu près à 6% par là, mais ici, on reste toujours en dessous de 11%. Sur les 5 dernières années, vous voyez que la médiane maintenant est de 10%, le plus haut ici est de 14% et le plus bas revient à 6%. Donc, il n'y a pas trop de risque de me tromper si je prends entre 7 et 10% ici. OK? Donc, je vais prendre ici les free cash flow de 7% en plus bas, d'accord? Et 10% en plus haut. Pourtant, les free cash flow actuels sont plus élevés, les net income actuels sont plus élevés en termes de marge. Nombre d'actions. Est-ce qu'on rachète massivement nos actions ici? Alors, on a un nombre d'actions à peu près de 898 millions d'actions. On a, excusez-moi, 8 millions 980 millions d'actions. Donc, je mets ici 9 millions d'actions. 9 millions d'actions. Le PER moyen de cette compagnie ici, je prends un seul PER, ça sera un PER de 15. D'accord? C'est une entreprise ici qui est... c'est une entreprise ici qui a... Comment on appelle ça? C'est une entreprise qui est cyclique, dont généralement les PER auront tendance à être très peu élevés ici. Donc, quand on prend les price to earning ici, vous allez voir quand on va les comparer, on va prendre ici sur une période de 20 ans, la médiane. Sur les 20 dernières années, c'est 15 fois les bénéfices. 10 dernières années, 17 fois les bénéfices. 5 dernières années, vous voyez qu'on a 12 fois les bénéfices. Donc, le marché sait qu'on est présentement en cycle haut. D'accord? Sur les 3 dernières années, vous voyez qu'également, on est aux alentours de 11 fois les bénéfices. OK. Donc, je prends ici des PER de 15. On peut prendre, si vous voulez, on peut prendre 10, 13, 15. C'est comme vous voulez. Est-ce que d'ailleurs, je vais utiliser Finbox ici, juste pour voir à peu près où est-ce qu'on s'en va. Alors, donnez-moi juste un instant. Alors, on va mettre ça ici. On va mettre Finbox. Finbox. Je pourrais le faire manuellement ici. Hein. C'est juste que vu qu'il y a plusieurs hypothèses, je pense que ce sera plus facile pour vous de voir à peu près ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le fait ici. OK? Donc, je vais prendre ici voilà, le template qu'on a l'habitude de choisir ici, qui est valeur d'entreprise sur EBITDA. D'accord? Valeur d'entreprise sur EBITDA ici. Mais on n'utilise pas la valeur d'entreprise sur EBITDA. C'est juste pour nous donner à peu près la page qui donne les multiples, la page la case qui donne également ici la partie où on peut modifier les revenus. Donc, ici, ils mettent déjà, en termes de net income, on met 0. Donc, vous voyez déjà qu'il y a une erreur ici parce que le net excusez-moi. En termes de dette nette ici, ils mettent 0. Pourtant, la dette nette ici est de 33 millions. D'accord? On a vu ici dans les rapports financiers qu'elle était de 33 millions. Donc, plus 33 millions en termes de dette nette. On va le faire manuellement. OK. Nous sommes prêts ici à faire l'analyse de la compagnie. Donc, je mets ici des PER de combien? 15.
15 et 15. OK? Première hypothèse, on a des revenus de combien? 84 millions. D'accord? 84 millions, 7% de marge bénéficiaire. D'accord? Ça donne combien? À peu près 5 millions 880. D'accord? Donc, je mets ici 5,88. D'accord? 15% de marge bénéficiaire, 5,88 ici. Donc, ça arrondit directement à 6. Ça nous donne ici une valorisation à 10 euros l'action. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, 10% de marge bénéficiaire sur un revenu de 84 millions. D'accord? Ça fait combien ici? 84, 10%, ça fait ici 8,4. Ça donne combien ici? 14 euros l'action. Mais n'oubliez pas une chose. La dette nette est le cash net est de 33 millions divisé par le nombre d'actions ici. On a du cash net aux alentours de 3,66 euros. Donc, la première hypothèse ici qui est de 9,82. Donc, on fait plus 9,82. Ça donne ici 13,48 euros. Donc, l'entreprise serait correctement évaluée à 15 fois les bénéfices avec une marge de 7% sur un revenu de 84 millions. D'accord? Donc, notre médiane. Deuxième hypothèse ici. Donc, plus 3,66 euros, 14 plus 3,66. Ça veut dire que ici, on a à peu près 15% de marge bénéficiaire sur un revenu de 8 millions. Donc, sur un revenu de 10% ici, 10% de 84 millions ici. Ça nous donne ici aux alentours 126, plus la dette nette divisée par le nombre d'actions, on sera aux alentours à 14 euros ici, plus la dette nette ici, sur le cash net ici, on sera à peu près à 17,66 euros. Donc, 18 euros. OK? Donc, je vais mettre ici 18 euros. Et la troisième hypothèse, d'accord, qui voudrait qu'on ait, par exemple, je prends directement l'hypothèse la plus optimiste ici, revenu de 111 millions ici, de 110 millions ici, 110 millions ici, 10% de marge bénéficiaire, on sera à 11 millions, plus la dette nette divisée par le nombre d'actions, ça fait ici 18,38 euros. 18,38 euros plus, donc 18,38 plus 3,66, le différentiel de valeur ici pour le cash net, on est à 22 euros. Alors, où est-ce que je vais me situer ici? Je vais me situer aux alentours des 18 euros par là. OK? Donc, je pense que nous avons une opportunité d'investissement ici et on peut aller bien plus loin que ça en date d'aujourd'hui. Donc, j'ai été assez conservateur aujourd'hui. Je pense que Piscine des Joyaux, nous avons une opportunité d'investissement, mais ça ne vient pas gratuitement. C'est-à-dire que le revenu va baisser, les marges vont baisser, l'entreprise va souffrir pendant un certain moment, mais on peut déjà se référer à ce qui s'est passé précédemment ici, juste pour voir si l'entreprise avait réussi à tenir lors du dernier cycle baissier. Alors, on peut déjà voir ici que lors du dernier cycle baissier, elle n'a presque pas perdu d'argent. Elle n'a pas perdu d'argent. Elle est toujours restée solvable. En termes de free cash flow, ici, est-ce qu'elle est restée solvable également? On va se dire que l'année 2007 à 2008-2009, ici, c'était une année assez difficile. Mais je pense également qu'il y a eu des investissements massifs ici. Donc, il faudrait aller regarder pourquoi les free cash flow étaient négatifs à cette période-là. Mais dans tous les cas de figure, à part cette période-là, elle n'a pas perdu d'argent du tout. OK? Elle a toujours réussi à se maintenir. Et présentement, quand le nouveau cycle baissier est en vue, nous voyons aussi que l'entreprise a du cash net. Donc, elle a la capacité de souffrir. En termes de dividendes, ici, aujourd'hui, le dividende ici qui est versé, voilà, nous avons un dividende ici qui est à peu près de 1 euro, 1,2 euro ici. Par rapport au prix actuel, ça représente à peu près 9 millions d'actions, 9 millions qu'on paye généralement ici en termes de dividendes. Donc, si on est une entreprise ici, voilà, elle a les moyens de payer ce dividende-là. Juste avec le cash qu'elle a en banque présentement, elle peut payer le dividende ici pendant au moins 3 ans, peut-être même 4 ans. D'ailleurs, d'accord? Donc, est-ce que ce dividende-là pourrait diminuer également? Oui, elle a déjà fait en 2008 ici, donc elle se réserve toujours le droit de couper ce dividende-là comme d'habitude, ok? Donc, dites-vous ici qu'on pourrait le réduire de moitié, d'accord? C'est une bonne chose parce que ça permet de préserver les finances de la compagnie, même si les finances sont déjà assez correctes en date d'aujourd'hui. Mais on ne fait jamais assez d'économies, surtout que même le management ne sait pas si le cycle sera extrêmement baissier ou bien moyennement baissier. Donc, ils essayent de se protéger au maximum. Vous voyez ici qu'en 2007, ils n'étaient pas à des niveaux aussi... ils avaient du cash net, ils avaient de la dette nette en 2009 ici. Aujourd'hui, on a du cash net. Donc, on est prêt à souffrir. Je pense qu'ils ont appris du passé, même si le passé ici, techniquement, ils étaient également solvables. Donc, en termes de dividendes ici, le dividende ici, il est safe, mais il pourrait également être coupé. N'oubliez pas ça. Il est safe, mais il pourrait être coupé. OK? Ils se réservent le droit de le faire. Et s'ils le coupent, ce n'est pas une mauvaise décision. D'accord? Ils n'en ont pas besoin, mais ils peuvent également le faire. Je pense qu'il y a une entreprise familiale, donc ils sont consciencieux par rapport à la gestion de cette compagnie. Eux, ils ont une vision long terme. Ils ne sont juste pas là pour... Voilà, les premières personnes qui bénéficient du dividende, c'est bien eux. D'accord? Mais dites-vous également que si le cycle est sévèrement baissier, ils vont faire le maximum d'économies possible et on commence par couper le dividende ici. Donc, au prix actuel, c'est une belle compagnie.
D'accord? C'est un bon prix d'entrée, meilleur que ce qu'on avait précédemment. Vous voyez que la patience paye toujours. On n'aurait pas acheté à 28 euros l'action, même si 28 euros, ça nous plaisait déjà. 18 euros, ça devenait intéressant, mais quand on arrive à avoir le prix de 18 euros, on nous donne aussi l'information selon laquelle le cycle, le semestre suivant ne sera pas bon. Et si le semestre suivant n'est pas bon, le marché commence à intégrer cela dans les cours ici, et ce qui nous donne un prix pareil, à 13 euros, et ça pourrait même encore aller plus bas que ça. Donc, ça reste une compagnie cyclique, c'est pas une compagnie sur laquelle vous allez mettre 40% de vos capital, 20% de vos capital. On commence doucement, petit 1%, 2% par là, surtout si vous avez une vision long terme. Piscine des Joyaux ici, il y a moyen ici d'être d'avoir une croissance élevée à long terme. Je n'ai pas pris le taux de croissance ici aujourd'hui parce que je me dis que, bon, à la fin, voilà, sur les 10 dernières années, c'était une entreprise croissante. Hein. Sur les 10 dernières années ici, on pourrait le voir ici. Donc, sur les 10 dernières années, on a une croissance ici de 8%, mais n'oubliez pas que techniquement, on a également déjà eu des niveaux, on a déjà également eu ce niveau de revenus il y a quelques années. Donc, voilà, ça reste une entreprise de cycle, donc ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, ici, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je me réserve le droit de me tromper. Et n'oubliez pas, actuellement, je pense que nous avons des occasions d'achat sur des entreprises comme Argan, Argan SA, et également comme sur Unibail. D'accord? Peut-être que je ne vais pas faire des vidéos, c'est pour ça que je vous le dis comme ça. Unibail, faites attention, cette entreprise-ci, il y a quelque chose qui se passe de positif présentement. Ils remboursent leurs dettes. Donc allez-y regarder, allez-y creuser. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Entre-temps, Piscine des Joyaux, bonne opportunité d'investissement au prix actuel. D'accord? Merci.